bienvenue dans notre nouveau numéro du MAG La Rétro de l'été. Au programme cette semaine, 2 astuces qui vont vous permettre de réaliser des muffins et une tarte au camembert et brocoli. Et puis nous retrouverons la femme chocolat avec le concert d'Olivia Ruiz, venue en février 2007 à l'espace culturel. C'est parti! Bonjour à tous, une nouvelle émission pour une nouvelle astuce. Aujourd'hui, l'ingrédient, le potimarron. Alors évidemment, on peut en faire des soupes, tout le monde le sait, de la purée, des gratins. Eh bien moi aujourd'hui, je décide d'être un tout petit peu dans la provocation en faisant un dessert à partir de potimarron. Le potimarron apporte un petit côté marron, châtaigne, noisette dans vos préparations. Salé bien sûr, mais en sucré, vous allez voir que l'association avec le chocolat est vraiment très sympa. Donc la recette d'aujourd'hui, un muffin potimarron chocolat. Je vais partir sur cette purée de potimarron auquel je vais ajouter un œuf, des pépites de chocolat, de la farine, du lait, un tout petit peu de levure chimique, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à soupe d'huile de noisette pour renforcer ce petit côté châtaigne noisette. On commence tout de suite la recette. Je dépose mes 180 g de purée de potimarron. J'y ajoute un œuf. Et du lait, 100 g de lait. Je vais commencer à battre ce mélange juste pour détendre un tout petit peu ma purée qui est relativement épaisse. Voilà, ma préparation est homogène. J'y incorpore le reste des ingrédients, à savoir la farine, on a 125 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, ma petite touche de cannelle et la cuillère à soupe d'huile de noisette. Et je vais remélanger entre 20 à 30 secondes. Une fois le mélange bien homogène, je vais récupérer ma préparation et ajouter le dernier ingrédient, des pépites de chocolat. J'en ai mis 50 g. Et je vais mélanger juste pour incorporer ces pépites. Le potimarron apportera une belle couleur à ce dessert. C'est vraiment très surprenant. On va passer sur la cuisson. Alors on peut avoir des moules à muffins. Moi j'aime bien rajouter directement dans mon moule à muffins en silicone des petites barquettes en papier. Plus pratique pour le démoulage et surtout pour la présentation, vous verrez tout à l'heure. Je vais les garnir aux 3/4. Avec la levure, ça va légèrement gonfler. Est venu maintenant le moment de la cuisson. On va partir sur 15 à 20 minutes sur un four à 180 degrés, chaleur tournante. Et on se retrouve juste après pour voir le résultat. La cuisson est terminée. On retrouve cette belle couleur sur le dessus du muffin. Et puis vous allez pouvoir le tester, j'espère, chez vous et surtout savourer cette petite saveur qui est assez surprenante sur ce dessert. Je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt. Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour vous présenter une nouvelle astuce. L'objectif, comme toujours, essayer de trouver une deuxième chance pour un reste de légumes, un reste de fromage. Je vous propose aujourd'hui une tarte camembert brocoli, très surprenant.
En règle générale, dans les tartes, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi, surtout vos restes bien sûr. Il me reste du brocoli, du camembert et je vais vous montrer cette petite recette qui va être très rapide. Dans un premier temps, je vais préparer ma pâte à tarte. Comme par magie, elle est déjà prête. Donc j'ai plus qu'à garnir mes petits brocolis. Alors ils sont relativement épais et ma pâte pas très haute. Donc je vais juste prendre soin de couper mes têtes de brocolis et les disposer régulièrement au fond de la pâte. Alors cette tarte peut fonctionner avec tous vos légumes. Le chou-fleur fonctionne très bien. Et puis cette cuisson avec le mélange de crème, d'œuf et de fromage apporte vraiment beaucoup de douceur au brocoli. Un moyen original de faire manger des légumes aux petits comme aux grands. On est tout beau. Je peux légèrement écraser le brocoli pour arriver à fleur de la pâte. Alors aujourd'hui, cette recette, on est parti sur du camembert, mais on aurait pu partir sur tous les fromages qui restent dans la boîte à fromage. Je vais y couper des fines tranches que je vais redécouper en deux pour faire des petits morceaux. Et ensuite, je les dépose là aussi régulièrement sur cette tarte pour avoir un petit côté graphique qui va être sympathique au moment de la dégustation. Dernière étape sur cette recette, la préparation de ma base. Je rajoute 2 œufs, un petit peu de sel, du poivre, un petit peu de muscade. Alors j'aime bien utiliser la muscade entière et la râper pour avoir un petit peu plus de saveur au niveau des épices. J'ajoute ensuite 20 centilitres de crème liquide. Alors cette recette doit se faire avec de la crème liquide. Là j'ai une crème semi-épaisse. Vous allez voir, pour compenser un petit peu cette texture qui va être épaisse de ma préparation, je rajoute 2 cuillères à soupe de lait. J'ai donc de la crème liquide instantanément. Je fouette cette préparation et je vais verser l'ensemble sur ma tarte. Voilà, la tarte est prête. On n'a plus qu'à la passer au four à présent. Comptez 35 à 45 minutes pour un four à 200 degrés. La coloration du fromage vous donnera souvent la cuisson et le temps nécessaire pour arriver à cette fin de cuisson. C'est parti, je l'emmène au four et on se retrouve juste après. La cuisson est terminée. Arrive le meilleur moment, la dégustation. Je vous invite à créer, avec toutes les idées que vous allez pouvoir trouver, vos légumes, des tartes et partir sur des associations, voilà, comme celle d'aujourd'hui, camembert brocoli, assez original. Bonne dégustation et à très vite pour une nouvelle recette. Le public n'a pas traîné les pieds pour venir assister au concert d'Olivia Ruiz, complet depuis plusieurs mois. En effet, samedi soir, l'espace culturel était en pleine effervescence pour accueillir cette jeune chanteuse de 27 ans au caractère bien trempé. Rencontre avec l'artiste. Je cherche à préserver la gamine qui est à l'intérieur de moi pour jamais oublier de rester spontanée, naturelle et de savoir m'émerveiller, de savoir éclater de rire et de savoir garder des sensations à fleur de peau. Mais en même temps, non, je suis quelqu'un d'assez directif, qui tient bien ma vie en main, qui tient chaque partie de son projet à bras le corps. Donc non, je crois qu'une femme enfant, c'est quelqu'un d'insouciant en permanence. Moi, j'ai mes moments d'insouciance, mais je suis quand même quelqu'un de très rigoureux et de bosseur. Bercée très jeune par la musique, Olivia Ruiz a su s'entourer de bonnes personnes dès son plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 12 ans dans une chorale où je suis assez vite devenue soliste. Le groupe The Crows, qui était un groupe du collège, m'a remarqué. Comme j'étais un peu la fille du chanteur du coin, c'était un peu évident qu'ils allaient pouvoir tirer quelque chose de moi. Donc je suis rentrée dans ce groupe et à la suite du groupe Les Crows, on a monté les Five avec juste le batteur et de nouveaux musiciens. Avec les Five, je chantais du Nirvana, du Noir Désir, des choses qui étaient avant tout de leur propre
de leur propre choix. Et en même temps, je pouvais quand même greffer des choses qui me faisaient plaisir, comme du Tracy Bonham, du Rita Mitsuko. Et ensuite, avec les amants, je me suis replongée dans la culture qui m'était chère quand j'étais toute petite, c'est-à-dire les chanteuses des années 20 à 40 que mes grands-mères m'ont fait découvrir. Donc non, c'était un peu un premier retour aux sources, au contraire. Et en même temps, on explorait la descendance avec les Têtes Raides, avec des reprises aussi de La Tordue, de tous ces gens-là. C'est grâce ou à cause de son père qu'Olivia est devenue chanteuse, elle nous explique. C'est avant tout de sa faute, si j'en suis arrivée là, même s'il a tout fait pour l'éviter. C'était évident que ce métier allait me fasciner parce que je le voyais sur scène, que je voyais les chanteuses de ces groupes reprendre du Blondie, du Patti Smith, et que je me disais ouais, quel charisme ces filles, quel bonheur d'être sur scène. Je pense que ça a forcément un lien, même si au fond lui il a essayé d'éviter ça de façon à ce que je fasse quelque chose qui garantit un peu plus un avenir, ouais. Quelque temps avant ma première cigale, donc la date parisienne importante, on a discuté tous les deux du fait que quelque part je reprenais le flambeau et que en même temps il y avait une forme de culpabilité, dans le sens où on s'aime tellement tous les deux que j'aurais bien aimé que tout ce qui m'arrivait puisse lui arriver à lui, et que lui de son côté me disait mais c'est 10 fois mieux que ce soit toi qui arrive pour moi, pour ma satisfaction personnelle. C'est génial de se dire qu'on a pu élever un enfant et lui transmettre des choses. Donc voilà, en parlant de tout ça, lui il est rentré Mali du concert à la Cigale et il a écrit Le Cabaret Blanc. Ce monsieur, c'est celui à qui il faut aller se plaindre si ça vous gêne que j'ai un micro dans la main aujourd'hui. Tout est de sa faute. Je n'y suis pour rien du tout. Ce monsieur, c'est un mec qui est dangereux en ce moment. Il est très dangereux en ce moment parce qu'il est sévèrement touché, comme on dit chez moi, d'une maladie difficile à guérir qui s'appelle la fierté démesurée. Il a un melon comme ça. Je pense que s'il pouvait, il se baladerait avec un énorme autocollant sur le front avec marqué « Je suis le père d'Olivia Ruiz ». Mais je le lui ai interdit. Sinon, merci la honte quand je rentre. Mais j'ai quand même décidé de lui offrir une petite chanson dans ce disque. Une chanson qui parle de lui et de moi, et de ce rapport particulier qu'on a entre nous, et chacun avec le métier qui est le nôtre. Merci beaucoup, ce monsieur, c'est mon papa. Je sais que tu es dans les salles, et si c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est qu'il suffit d'une cigale pour émerveiller votre rose. Gorge nouée, foule la scène, fillettes dansent sur vos pas, milliers de paillettes qui traînent, mais je les garde, elles sont à toi. Soit dit en passant, est-ce que tu m'entends? On les aura croqués, nos rêves d'enfants. Et dit, soit dit en passant, je serai comblée d'après pour continuer notre cabaret. Samedi soir, elle est montée sur scène pour nous présenter son deuxième album, La Femme Chocolat, sorti en novembre 2005. Un album qui la définit et lui colle à la peau. Présentation. J'ai fini la tournée J'aime pas l'amour, on a fait 150 concerts et je suis rentrée chez moi, je me suis dit bon, qu'est-ce que j'ai comme chanson, de quoi j'ai envie de parler, quelles sont les choses qui me trottent dans la tête. Et j'ai fouillé dans mes placards, j'ai sorti plein de chansons à moi, j'ai sorti les chansons que les potes m'avaient faites spontanément pendant l'année. Je me suis dit bah c'est bon,
Mon album est là et on est rentré en studio. J'ai choisi Alain Cluzo et Mathias Malzieu à la réalisation. J'ai choisi tous les musiciens avec qui j'avais envie de travailler. Un batteur qui s'appelle Denis Charol et qui me fascine depuis longtemps, qui fait partie de la compagnie des musiques à Ouïr, qui intervient sur les disques de Loïc Lantoine, qui est un espèce de fou furieux, qui fait des rythmiques à la Tom Waits avec des graviers, en sonorisant sa batterie avec des façons complètement dingues et jusque-là inexplorées. J'ai présenté tout ce petit monde, j'ai fait en sorte de leur donner envie de travailler ensemble. Et puis, c'est moi la femme chocolat. Cette chanson est née du fait que je raconte à Mathias que je me levais la nuit pour manger du chocolat, que lui, ça le fasse marrer de voir l'ambiguïté de ma façon d'être, dans le sens où je suis une grande gourmande, une grande épicurienne et que je suis incapable de me refuser quoi que ce soit, et qu'en même temps je retombe toujours sur des vrais problèmes de fille, à devoir affronter le miroir à un moment donné et à pas vraiment aimer ça. Le seul chocolat au monde, mesdames et messieurs, que vous pouvez manger autant que vous voulez, sans jamais risquer de grossir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est avec Alain Cluzo et Mathias Malzieu qu'elle a réalisé cet album. Un travail collectif pour un résultat pétillant, sincère et fidèle à l'artiste. Alors Alain Cluzo, je l'ai rencontré quand je suis arrivée à Paris. Vraiment au tout début, les premiers mois, c'est Néry qui m'a amené visiter son studio. J'étais pas très en forme. Et Alain m'a dit, je suis arrivée dans son studio, il y avait des photos de tous les gens que j'adorais, de Robert Crumb, le BDiste, qui avait aussi un groupe qui s'appelait les Primitifs du Futur, des Pires, des Casse-Pipes, de tous ces groupes qui avaient marqué ma vie. J'étais complètement émerveillée. Je me disais, enfin, je retrouve quelque chose dans cette ville qui fait partie de moi. Et il m'a dit, un jour, tu reviendras ici, on travaillera ensemble et je te garantis que ce jour-là, tu auras le sourire. 4 ans plus tard, je suis allée le revoir en lui disant... Est-ce que tu connais Dionysos? J'ai quelqu'un à te présenter, je pense que la collaboration pourrait être chouette. Et Mathias, il est venu me voir il était dans le public d'un concert où je jouais. Et à la fin du concert, il m'a dit, j'ai beaucoup aimé, j'aimerais bien te proposer un clip sur un morceau qui s'appelle Le Tango du Ki. On a bossé sur ce clip beaucoup, on n'a jamais eu l'argent pour le réaliser, mais on est restés potes. Et c'est comme ça que ça s'est fait très naturellement. Moi, je connaissais pas Dionysos. Il m'a fait écouter les maquettes de l'album Monsters in Love qui allait sortir quelques mois plus tard. J'ai trouvé ça génial. La communication est passée très vite. Et pour la première fois, je rencontrais 2 personnes qui avaient un ego très en place et qui allaient être là pour mettre leurs idées au service des miennes et m'écouter et faire les choses pour moi, pas pour eux. Donc...
C'était évident qu'il fallait que ce soit eux, parce que c'est des gens qui me connaissent bien, parce que c'est des gens qui étaient prêts à s'effacer pour juste être là pour traduire mes idées, mes envies. La Femme Chocolat, c'est 14 titres, tendres et violents, poétiques et triviaux, détachés et marrants, tous sans exception à l'image de l'interprète. Elle raconte de petites histoires sur sa vie, ses doutes et ses questions. Je traînais les pieds des casseroles, je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guiboles, abîmées, j'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café, les vieux à la belote braillaient. Papi, mamie, tonton, André, et toutes ces bébés à mes petits soins tout bonnets. Épancher mon visage, épancher mes genoux, épancher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. J'ai eu plein de super jolis moments, que ce soit avec les amants, avec Franck ou avec les Five. Mais là, récemment, le concert qui a été assez marquant pour moi, c'est le concert dans mon village à Marseillette. On a triplé la population du village. Il y avait plein de bénévoles, les vieux et les jeunes qui discutaient ensemble et qui étaient fédérés autour de ce projet, qui étaient heureux qu'on organise un événement dans le village. Mathias et plein d'autres amis sont venus chanter avec moi, mon père. C'était... ça, c'est quelque chose, un souvenir incroyable. Sinon, les Vieilles Charrues, la première fois que je chante devant 45 000 personnes, qui étaient très concentrées sur le concert, à fond, qui nous portaient vraiment. 45 000 ou 700 personnes, pour Olivia, le spectacle reste le même. Elle donne toujours le maximum et ce n'est pas son entourage qui pourra dire le contraire. Je prends chacun des membres de l'équipe dans mes bras et c'est tout. On a notre petit moment à nous avec mon accordéoniste où on se maquille toutes les deux, où on est en train de se concentrer. J'ai mon rescue, mes fleurs de bac. Et en ce moment, comme je la vois très fatiguée, je m'échauffe un petit peu. Épancher mon visage, épancher mes genoux, épancher mon petit cœur tout mou. Balayer la terrasse, envoler le bout de chou, envoler les miettes de nous. Je traîne des pieds, je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Épancher mon visage, épancher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller les miettes de nous. Piccarana también bistronía, pero en nuestro corazón. Rompieron mis botas, rompieron mis mejillas, las mejillas de mi corazón. Samedi soir, le public en a donc pris plein les yeux, bercé par les mélodies sucrées et les paroles savoureuses d'Olivia Ruiz. Un concert digne de cet artiste qui a encore des projets plein la tête. Le tournage du DVD live au Cirque d'hiver et du CD live aussi, et un bouquin qui sort aux éditions textuelles rempli d'anecdotes et de petits papiers, de photos. Un objet assez ludique qu'on va sortir en même temps que le live en octobre prochain.
Et ensuite, quelques mois de vacances pour retrouver un peu les miens et retrouver une vie civile. Au bout de mes lèvres, j'entrouverte pousse un framboisier rouge argenté. Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper? Pétris-moi les hanches de baisers, je deviens la femme chocolat. Laisse fondre mes hanches, Nutella, le sang qui coule en moi, c'est du chocolat chaud. Un jour, je vais m'envoler à travers le ciel, à force de conflux. Je baguerai des éclairs comme être planté entre les dents. Sur terre, en attendant, je me transformerai en la femme chocolat. J'espère que les Rambasiens auront passé une belle soirée en notre compagnie et que tout se sera bien passé. Le MAG La Rétro est terminé, mais nous avons encore quelques surprises à vous faire découvrir. Alors rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de La Rétro de l'été.